wanna say to me now? I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. Bienvenue à l'agence JPX. Merci. Nous sommes aujourd'hui le 1er février 2022. Nous, c'est le Congo. La RDC. Fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me. Bienvenue à l'agence JPX. Nous sommes ici dans notre bureau. On est tous perdants. Voilà ce que je pouvais dire. Nous vous Et s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, faites-le-moi savoir. Bien à vous, Miss Mayuma. That was sweet, but it was very sad. C'était touchant, mais quand même triste. Mais moi, j'aimerais juste faire un petit commentaire, et ça, c'est plus au papa. Une fois, je parlais avec l'un de mes oncles qui m'a dit que très souvent en Afrique, l'homme africain n'épouse pas la femme qu'il aime, mais il épouse la femme qui le plaît le plus quand il est prêt à se marier. Alors très souvent, les hommes africains n'épousent pas vraiment l'amour de leur vie. Alors ils se marient, ils se retrouvent dans des mariages où ils ont des vides. Mais j'aimerais juste dire que ne pas être un bon mari n'est pas synonyme à ne pas être un bon papa. Exactement. Nos papas doivent apprendre à faire la part des choses. Exactement. Même les mamans, il y a des femmes qui ne sont peut-être pas des bonnes épouses, mais qui ne sont pas forcément des mauvaises mamans. C'est rare aussi de trouver une mauvaise maman que de trouver un mauvais papa. Tu vois, il y a beaucoup de mauvais papas dans la communauté africaine, dans la communauté congolaise, malheureusement. Et il y en a aussi des mauvaises mamans, mais pas not the same level. C'est vraiment pas la même chose. On va pas faire semblant. On ne les dénonce pas de la même manière. Parce qu'il faut quand même pas oublier qu'on vit dans une société qui sacralise beaucoup la figure maternelle. Et quand on a une mère qui est défaillante, quand on a une mère qui est déséquilibrée psychologiquement, quand on a une mère qui est toxique, il faut beaucoup de courage pour déjà se l'admettre soi-même et aussi raconter aux autres. On vit dans une société où tout le monde fait des éloges à sa mère. Et donc, qui es-tu maintenant pour venir dire que moi, ma maman, elle est ci, elle est là, elle est ci, elle est là? Ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Oui, ça, c'est vrai. Mais on peut se dire aussi que moi je ne trouve pas, selon mon opinion à moi, je ne trouve pas que c'est équilibré. Genre, s'il y a 50 mauvaises mamans, il y a aussi 50 mauvais papas. Non. Je me dis, s'il y a 50 mauvais papas, il y a peut-être 35 mauvaises mamans. Je n'ai pas des statistiques, je peux pas. Parce que ce sens-là maternel est quand même quelque chose que beaucoup de femmes on va pas se dire, il y a des très bonnes mamans qui existent, il y a des très bons papas qui existent aussi, mais moi je trouve qu'il y a plus de bonnes mamans que des bons papas, parce que c'est notre instinct. On a cet instinct-là maternel. Je pense pas que l'instinct paternel existe, non. La phrase n'existe pas, parce que ça n'existe pas. Et j'aimerais juste dire à nos papas, si tu trouves que ça marche pas avec la maman de tes enfants, toi aussi, parce que c'est pas seulement la femme qui peut kangamotema, non. Il y a des hommes qui sont là aussi, parce que kangamotema, et en kangamotema, azukangela moi ça kanda. Et non, frère, va vivre ta vie en fait, sois heureux. Ne me bloque pas dans un mariage où tu veux pas être marié pour ensuite faire souffrir les enfants. Sois heureux, fais ce qui te rend heureux. Et si tu trouves que c'est pas dans ces mariages, va trouver ce qui te rend heureux, parce que un homme heureux, c'est un papa heureux. Une femme heureuse, c'est une maman heureuse. Tu ne peux pas être un parent heureux avant d'être un humain heureux. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Exactement. Et donc, voilà, je pense qu'avec ces 3 témoignages déjà, ça fait beaucoup. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions, Péniel? Est-ce que tu as reçu des questions Non. Des questions intéressantes? Non. Allez. On va laisser comme ça. Donc, voilà, pour dire que
la première chose à faire, mais qui est la plus difficile, c'est de prendre la parole. Mais ne restez pas seul dans votre souffrance, vraiment. Ne restez pas seul dans votre souffrance. Les bonnes personnes existent. On a aujourd'hui la possibilité... Et les bons parents aussi existent. S'il vous plaît, ne prenez pas ce live comme genre on est là à descendre nos parents. Non, il y a des très bons parents qui existent et on en a beaucoup dans la communauté congolaise qui ne sont pas seulement des parents pour leurs propres enfants biologiques, mais des parents qui jouent le rôle de papa, des mamans, pour d'autres enfants, beaucoup d'autres enfants. On s'évite là dans leur vie et coup de chapeau et cœur sur vous en tout cas. On est vraiment des produits des mamans et des papas d'une communauté aussi aimante. Donc on n'est pas là en train de vouloir descendre notre culture ou en train de vouloir descendre nos parents parce qu'il y en a plein qui sont bons. C'est juste qu'on aimerait avancer dans notre façon de réfléchir, dans notre façon de faire. On sait qu'il s'agit de problèmes de famille parce que le monde change, les mentalités changent et on doit aussi changer aussi notre façon de faire quand il s'agit de la famille. Sinon, on ne sera pas en train d'évoluer. Exactement. Effectivement, c'est pas parce que nous, on a vécu quelque chose de bien avec nos parents qu'on doit faire taire celui qui n'a pas eu la même chance que nous. Donc, il faut aussi savoir avoir ce recul-là et de se dire que même si ma réalité à moi, elle est bonne, ma réalité à moi, elle est positive, eh ben, il y a d'autres personnes qui n'ont pas la chance que j'ai et donc, on ne doit pas forcément les critiquer ou encore, voilà, les descendre parce que c'est pas facile de prendre la parole et de se confier sur une thématique comme ça. Mais encore une fois, on a dit, voilà, on est dans une époque où on peut trouver des bonnes personnes, parce que les bonnes personnes existent. Voilà, on a assez parlé des autres maintenant, Péniel, on doit passer à l'essentiel, on va prendre de tes nouvelles à toi. Hein? On a assez parlé des autres. Alors, c'est vrai, la fin de l'année, on se réveille tous d'un bon matin. Là, toi découvre une sextape de toi. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vraiment savoir, toi, comment tu vas. Parce qu'on est là dans tes lives, on est dans la bienveillance, on peut se confier. Donc, quitte à ce qu'on prenne aussi de tes nouvelles à toi, en toute bienveillance, c'est l'occasion. Comment tu vas? Comme ci, comme ça. Sincèrement, comme ci, comme ça. Il y a des jours où ça va et il y a des jours où ça va pas. Donc, pour ne pas mentir, je peux dire ça. Vu que tu vois, quand quelque chose est sur Internet, tu ne peux jamais effacer ça, c'est éternel. Et savoir que des choses aussi intimes ont été diffusées dans la communauté. Et ça fait pas bien. Il y a des moments où tu peux même vouloir faire quelque chose et tout. Tu te retrouves dans la communauté et tu te dis, la personne te regarde, bien la personne voit l'image et tout. Donc ça crée beaucoup d'anxiété. Et déjà, je suis quelqu'un d'un peu anxieuse, mais je dirais même pas un peu anxieuse. J'ai chronic anxiety et je prends des médicaments pour ça. Et ça a déclenché encore un autre niveau d'anxiété parce que c'est comme si une porte a été ouverte que je n'imaginais jamais. Donc, ça va. Il y a des jours où ça va. Il y a sincèrement aussi des jours où ça ne va pas, où je sors pas de ma chambre. C'est tout à fait normal. Ce qui t'est arrivé, c'est quelque chose qu'on ne peut pas souhaiter à quelqu'un. Donc, c'est tout à fait normal que ça n'aille pas bien tout de suite. Et magiquement, ça va pas s'effacer du jour au lendemain. Donc, mais continue de faire ce que tu sais bien faire. Continue de faire des efforts comme tu sais bien faire. Moi, ce que j'aimerais te demander, comment tu as vécu ce moment où tu sais que sur la toile, il y a une vidéo de toi qui est sortie et que tout le monde... dans quel état tu étais et comment tu as vécu cette situation-là? Déjà, les jours que j'ai appris ça, j'étais avec un ami et il m'a montré son téléphone, il m'a dit Péniel. Et je me suis dit, c'est what is that? Quand j'ai vu, tu sais, j'ai même
j'ai failli casser le téléphone parce que de toute façon, j'ai jeté le téléphone. On m'a remis quelque chose de chaud dans le main et ça m'a brûlé la main, en fait. Genre, en fait, le jour où j'ai appris ça, j'étais bouche bée, hein, donc, Alors, je crois que la première chose que j'ai eu à faire, c'est essayer un peu de mettre un peu de restrictions sur mon Instagram. Beaucoup de gens savent, il y en a d'autres qui ne savent pas. Instagram, c'est vraiment it's my job. Donc, si quelqu'un venait à ton boulot pour montrer à ton boss, oh, regarde une vidéo d'un tel et tout, je voulais pas des genres de conversations sous mes commentaires et tout. Donc, j'ai mis quelques restrictions sur mon Instagram. Et j'ai juste décidé de ne pas être sur Insta. J'ai sorti, j'ai dit ce que j'avais besoin de dire par rapport au sujet quand ça s'est passé. Puis après, j'ai plus rien dit. Déjà, je suis pas très active sur Instagram. Je suis plus active sur mon Twitter. Et même sur Twitter, c'était pas. J'avais en parlé, je crois, juste une journée où j'étais vraiment, donc pas bien. J'aurais peut-être pas dû dire tout ce que j'avais dit ces jours-là, mais bon, c'est sorti, comprenez mon émotion. Mais bon, ouais, donc à part ça, j'ai eu à bloquer quelques mots sur Twitter. Donc certains mots, si tu as ça dans ton tweet, ça va pas paraître sur mon timeline. Donc j'ai pris vraiment des précautions pour me protéger parce que je savais que le bruit était dans le téléphone. Parce qu'autour de moi, j'étais entourée des personnes qui m'aimaient et qui faisaient tout pour me protéger, pour des personnes qui me connaissaient et qui savaient que c'était vraiment une situation pas bien, mais des personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, qui me connaissaient. Alors le bruit était dans les téléphones. Alors ce que j'ai eu à faire, j'ai vraiment fait un effort d'être vigilante et de ne vraiment pas suivre des vidéos sur YouTube. J'entendais des échos, genre, telle personne a dit, telle personne avait fait et tout. Et même moi-même, m'asseoir pour suivre ça, non. Du début jusqu'à la... Non, ça, j'ai pas fait. Ça, j'ai vraiment pas fait parce que c'est comme si quelqu'un se mettait devant une personne qui est là. La personne te dit clairement, je viens pour te tabasser. Et toi, tu viens te dire... C'est ça. Non. C'est grave. Mais ouais, en réalité, j'ai juste pris j'ai juste mis des barrières. J'ai mis des garde-fous parce que je me suis dit la situation n'est pas du tout honorante, mais c'est pas la fin du monde non plus. C'est pas la fin. Exactement. Et il y a des choses dans quelques semaines, dans quelques mois, ça va passer. C'est quelque chose qui va s'oublier dans des bouches et dans les pensées des gens. Il y a une façon d'aborder ce genre de problème et c'est au tribunal, c'est pas sur les réseaux sociaux. Donc on entame le processus nécessaire avec des personnes nécessaires. Et les réseaux sociaux, c'est en fait j'en parle ici parce que en fait c'est une occasion aussi de faire passer ça, vu que je n'ai pas vraiment encore en parlé. Mais bon, c'est passé. C'est passé et on passe à autre chose. Et on s'occupe de ça en dehors des réseaux sociaux. C'est ça ici. Très bien pour ta force. Effectivement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, comme on dit. Il y a des hauts, il y a des bas. Et comme disait la sœur Marie-Missa Mou, quand tu tombes, eh ben, relève-toi, dépoussière-toi et continue. Donc, tu fais bien de dire ça. Et donc, ce que j'aimerais te demander, quelles sont les leçons, les forces que tu as pu tirer de cette expérience? Parce que justement, tu ne ressors pas de la même manière. Tu ne ressors pas de la même manière. Donc, quelles sont les forces, les leçons que cette expérience a pu te transmettre? Je crois la plus grande leçon que j'ai eu à tirer de cette expérience, c'est que c'est mes pensées qui sont maîtres. Mes propres pensées d'abord qui sont maîtres. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent dire, tout ce qu'ils peuvent dire, mais personne ne peut me rendre folle si moi-même je ne donne pas accès à mes pensées de faire ça.
Exactement. Dans cette situation, je pense que la plus grande leçon, c'est tes propres pensées sont maîtres. Et à part ça, faut pas faire des sextapes, hein, même pas pour garder dans vos téléphones, ne le faites pas, c'est pas intéressant. Même quand on est émigré de tout sentiment. Pas. C'est ça la beauté. Même quand on arrive au 7e ciel, il faut pas. À chaque fois que tu as l'envie de le faire, imagine-toi maintenant si ces sextapes s'est retrouvé sur ton Instagram. Comment tu allais te ressentir? Si tu te dis, bah, I don't care. Donc là, peut-être, ils ont fait comme tu veux, hein. Mais si tu te dis que c'est quelque chose que tu n'aimeras pas que d'autres personnes voient, just don't do it. Ne le fais pas. Ouais, et puis à part ça, et puis je pense que la troisième leçon, une leçon. La troisième leçon, I had it right the first time. Je pense que la troisième leçon, c'est de faire un effort de se protéger. Tu n'es pas obligé d'encaisser des coups. Tu n'es pas obligé de t'asseoir et d'écouter des personnes qui t'insultent. C'est pas une obligation. Ferme tes oreilles. Ferme YouTube. Si tu pars dans une fête où tu sais que là-bas, il y aura des gens qui vont te critiquer, ne pars pas. Tu sais que tu vas aller dans un dîner de famille où il y aura cette tante-là qui va te dire combien tu as grossi et qui te mettra mal à l'aise du début jusqu'à la fin, ne pars pas. Dans la vie, you need to have boundaries. You need to have boundaries. Et c'est difficile pour les jeunes femmes. Et en tout cas, j'apprécie beaucoup les femmes qui sont strictes avec leurs limites et qui font vraiment un effort de se protéger parce que les femmes comme ça, on leur considère, on les appelle de femmes makabumakasi. Moi, j'ai compris dans la communauté congolaise, quand quelqu'un dit Koza Makabumakasi, ça veut dire que tu as des limites. Tu ne permets pas qu'on se joue de toi, tu ne te laisses pas faire. Et je pense encore qu'on me dise que je suis Makabumakasi, que quelqu'un se joue de moi. Donc, c'est très important d'avoir vraiment des limites, de mettre vraiment des barrières, que ce soit avec la famille, les amis et tout. Tu dis, hey, clairement, j'ai pas envie de parler de ces sujets, j'ai pas envie d'aborder ces problèmes, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de ça. C'est ma vie, ce sont des sujets qui me concernent. Si je ne suis pas prête à aborder, je ne le ferai pas. Donc, la première leçon de tout ça que je tirais, c'est des pensées sont maîtres. La deuxième leçon, ne faites pas des sextapes. Si tu veux pas une profession dans la pornographie, ne fais pas de sextape, c'est simple. Et puis la troisième leçon, protect your heart. Garde ton cœur. Garde ton cœur, garde tes pensées, garde ton santé mentale. Ta santé mentale. Garde ta santé mentale. Et c'est ça. Hein. Et que moi j'ai eu à tirer de tout ça. Est-ce que justement il y a quelque chose qu'on peut te souhaiter pour la suite? La paix, la vraie paix et aussi je suis dans une place dans ma vie où je suis en train de vraiment faire un effort de découvrir qui est réellement Péniel, et que j'aime, que j'aime pas. Je me suis mariée jeune, j'ai eu des enfants jeunes. C'est cette période-là de womanhood où la femme découvre la femme qu'elle est. J'ai eu à traverser ça dans d'autres étapes qui devaient normalement venir un peu plus, qui devaient venir après dans ma vie, tu vois. Une fille de 20 ans n'est pas prête à devenir mère. À 20 ans, il y a des leçons que tu dois apprendre à l'âge de 20 ans, que j'ai eu à rater et des situations que je n'ai pas eu à vivre, qui sont des situations importantes pour former les pensées, la façon de faire d'une femme adulte. Et là, je me retrouve en train de vouloir reculer pour mieux sauter. Donc, je devais vraiment reculer et revoir quelques leçons, revoir quelques trucs pour comprendre, ok, ça, tu devais apprendre ça quand tu avais 21 ans. À 21 ans, tu étais en train d'allaiter. Donc, là, tu dois reprendre. Donc, ce que je demande, si vous pouvez me souhaiter quelque chose, c'est la vraie paix et vraiment d'être ouverte avec ma propre personne pour découvrir, pour apprendre, pour devenir encore plus mature et juste d'évoluer. Hein. C'est tout.
Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. Bienvenue à l'agence JPX. Merci. Nous sommes aujourd'hui le 1er février 2022. Say what you Nous, c'est les Congo. La RDC. nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me the Bienvenue à l'agence JPX. Nous sommes ici dans notre bureau. Merci. Nous vous annonçons les grands départs février. S'abonner massivement na chaîne YouTube Elor Cuisine TV Conseil. Makamba boy nana monate na kosomba mega te pona tala makamba pamba pamba to kaka na kota na kati ya